Chapitre 6. T'es un menteur. Dès qu'il vit Jared émerger, William fut ravi. Sans perdre de temps, il courut alors vers lui. « Tu es enfin arrivé, jeune homme. Par ici, s'il te plaît. Monsieur Sullivan, puisque je vous ai fait une promesse, je me devais de la respecter. » Se sentant gêné, William ne put que sourire maladroitement. « Après toi, jeune homme. » Vu la serviabilité de William, tout le monde dans l'hôtel se demandait qui était Jared. Lorsque Joséphine vit le jeune homme marcher fièrement, contrairement à son père qui lui obéissait, elle s'emporta. « Quel est ton problème? Mon père t'a attendu à l'entrée pendant une demi-heure, et tu n'as pas remarqué que son état semblait se détériorer. Sais-tu au moins comment soigner une personne? » Joséphine en voulait à Jared depuis le début. Peu de temps après, lorsqu'elle remarqua que les joues de William reprenaient une couleur pâle, elle pensa que Jared était un escroc cherchant à leur soutirer de l'argent. « Joséphine, arrête de faire des histoires et excuse-toi immédiatement, » gronda William d'un air sévère. « Comment peut-il être un médecin miracle? Je pense qu'il n'est rien d'autre qu'un escroc. » Lorsque Joséphine refusa de lui obéir, William devint tellement furieux qu'il commença à avoir du mal à respirer. « Papa !» Joséphine se précipita pour soutenir son père. Cependant, elle fut effrayée en voyant le sang noir que ce dernier avait craché. À la vue de cette scène, Jared fronça les sourcils. De toute évidence, la blessure de William était plus grave qu'il ne le pensait. En fait, il était surpris de voir comment l'homme avait réussi à survivre aussi longtemps. « Vite, amenons ton père dans une chambre », ordonna Jared à Joséphine, qui était déjà en proie à la panique. Malheureusement, elle ne bougea pas du tout car elle ne faisait pas confiance à Jared. Jared s'est emporté. « Tu veux le voir mourir ?» Après s'être fait crier dessus, Joséphine a rapidement aidé William à se rendre dans une chambre privée de l'hôtel. À l'intérieur, Jared chercha immédiatement le pouls de William. Alors qu'il s'occupait William, un homme à lunettes vêtu d'une blouse blanche fit irruption dans la pièce. « Dr. Watson, vite! Regardez mon père. Il vient de vomir du sang. » Jonathan, le médecin, ouvra rapidement sa trousse à pharmacie. « Éloigne-toi. » Joséphine écarta Jared et brandit William. Jonathan commença à prendre le pouls de William. « Madame Sullivan, le poumon blessé de messieurs. Sullivan est la cause de son mal caché. Il s'agit d'une maladie chronique qui doit être traitée lentement. Cependant, quelqu'un a poussé son système immunitaire à se surmultiplier. Bien que cela puisse sembler efficace à court terme, ceci ne ferait qu'aggraver son état. Je crains que M. Sullivan ne soit dans une situation précaire. Avant que je ne vienne, qui avez-vous amené M. Sullivan voir ?» expliqua Jonathan d'un ton grave. Joséphine entra dans une colère noire et regarda en direction de Jared. C'était lui qui avait soigné son père tout à l'heure. « Espèce d'escroc !» rugit Joséphine contre Jared, la mine renfrognée. « Comment peux-tu m'accuser d'être un escroc? T'ai-je trompé sur quoi que ce soit? Si je n'avais pas été là, ton père serait déjà un cadavre. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi ridicule, » ricana Jared. Il détestait que Joséphine continue de le traiter d'arnaqueur et qu'elle se comporte aussi hautainement malgré le fait qu'elle soit une femme. Même si elle se sentait courroucée, Joséphine savait que la priorité était de sauver son père et que ce n'était pas le moment de discuter avec Jared. « Dr. Watson, je vous en supplie, trouvez un moyen de le sauver, s'il vous plaît. » Joséphine se sentait si désemparée qu'elle était au bord des larmes. Ouvrant sa trousse médicale, Jonathan en a sorti une pilule noire qu'il a mis dans la bouche de William. Ensuite, il a ouvert un sac d'aiguilles argentées, lesquelles il a insérées dans les points d'acupuncture du malade. « Ce n'est pas en faisant cela qu'on le sauvera. Vous ne ferez qu'aggraver son état, » a commenté Jared en voyant la technique d'acupuncture de Jonathan. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes de moi? Ne me dis pas que tu connais l'acupuncture. » L'acupuncture faisait partie de la médecine traditionnelle. Il fallait au moins 8 à 10 ans avant de pouvoir la maîtriser. En fait, certains n'y parvenaient même pas, malgré des décennies d'apprentissage. Étant donné que Jared ne semblait avoir qu'une vingtaine d'années, Jonathan se disait qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit un maître en la matière,